Et Shalom Makiam, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Commençons au livre d'Isaiah, chapitre 9, verset 5. Ça lit ici. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus, et les vêtements sont roulés dans le sang. Alright? Et ceci fait référence aux anciennes guerres, okay, où les différentes troupes militaires se combattaient l'un devant l'autre. Okay? Il y avait des bruits de confusion, comme si des bruits forts. Okay? Et les soldats se battaient avec leur épée ou bien avec leurs flèches. Ils avaient leur armure, okay, avec eux. Okay? Comme j'ai mentionné, ils se battaient l'un en face de l'autre. Okay? Les différentes unités militaires se combattaient euh, euh, l'un en face de l'autre. Ok, et les vêtements sont roulés dans le sang, right? Parce qu'il y avait, et sur les tranchées, dans les sentiers de guerre, plusieurs morts, ok, qui étaient atteints par, bien sûr, des coupures d'épée, ok, des blessures d'épée, ils étaient atteints des flèches, ok, et même les premières, deuxième guerre mondiale, où est-ce qu'ils étaient atteints par des coups de feu, alright, alright. Mais ça dit ici, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Right? Ceci fait référence à la troisième guerre mondiale, ok? Qui sera une guerre nucléaire. Ok? C'est pour ça que ça dit ici, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Je suis allé vérifier la définition d'embrasement. Ça dit ici, dans le, dans le Larousse, ça dit action d'embraser, fait de s'embraser un grand incendie. Ok? Puisque, comme j'ai dit, cette guerre, et comme le dit la Bible, c'est là que cette guerre sera par le feu, ok, par les armes nucléaires qui seront déclenchées euh, d'un continent à l'autre, ok, notamment de la Russie ainsi que ses alliés jusqu'à l'Amérique, ok, l'Amérique qui est Babylone, ok, alright, alright. So je relis Asie 9 et 5, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, mais celui-ci sera un embrasement et alimentera le feu, alright. Ouais, donc cette guerre sera complètement différente aux autres guerres, ok? Parce que oui, la bombe nucléaire avait premièrement été utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Américains ont utilisé, ont relâché la bombe nucléaire Fat Boy et Little Man sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, ok? Mais maintenant, et étant la seule et l'Amérique était la seule nation à utiliser les armes nucléaires. Maintenant, plusieurs nations ont ces mêmes armes. Ok? Allons au livre de Apocalypse chapitre 9 et verset... non, Apocalypse 11. Là, ok. Ouais, maintenant, ces nations, plusieurs nations sont munies de missiles nucléaires. Ok? Le livre de Apocalypse chapitre 11 verset 14. Le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Alright? Encore une fois, le second malheur parle de la deuxième guerre mondiale et voici le troisième malheur vient rapidement, ok, qui fait référence à la troisième guerre mondiale. Ok? Allons au livre de Apocalypse 9 et verset 12. Un malheur est passé et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ouais, pourquoi est-ce que ça ne dit pas quatre autres malheurs, cinq autres malheurs? Non, la Bible est un livre prophétique, ok, qui fait référence, qui parle de tout ce qui va se produire sur la planète Terre. Ok, ce précepte parle de la première, le premier malheur. Un malheur est passé, fait référence à la première guerre mondiale, ok, qui a eu un grand nombre de morts, ok. Euh,
Ok, la Première Guerre mondiale, attends, qui est aussi connue comme la Grande Guerre, ok, The Great War, ok, ça dit si un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite, right? Deux autres malheurs fait référence à la Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale, ok. Et là, si on saute au verset 14, verset 13, là, que ça dit, et le sixième ange sonna, et j'entendis une voix depuis les quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Yahweh, disant au sixième ange qui avait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour une heure, et un jour, et un mois, et une année, afin de tuer le tiers des hommes. Okay, qui est le tiers des hommes? Les Édomites. Donc il y a trois catégories d'hommes. Les hommes, les fils de Dieu, qui sont les Israélites, les fils de l'homme, qui sont les autres nations, ok, et les fils de l'impie, ok, qui sont les Édomites, ok, et ce tiers de l'homme, des hommes parle en fait des Édomites, ok, parce que lorsque les armes nucléaires vont atteindre l'Amérique, ceci est la définition ou la représentation de la fin du royaume des Édomites, ok. Verset 16. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Et j'entendis leur nombre. Ok, ces cavaliers fait référence aux armes nucléaires, ok, aux missiles nucléaires, ok. Spécifiquement les ogives, ok, qui sont à la tête de ces missiles nucléaires, ok. Ils sont aussi appelés les warheads. Okay? C'est eux qui causent les dommages dans, des, euh, des armes nucléaires, ok. Ça dit ici, et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Par ces trois, le tiers des hommes fut tué par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Ok. Encore une fois, cette guerre, comme on a lu dans le Asie 9 et 5, sera un embrasement. Euh, enfin, laisse-moi prendre ça rapidement. Ça dit que ça sera un embrasement qui signifie un grand incendie, ok, et alimentera le feu, ok, alright, alright. So, c'est le feu qui va dévorer Babylone, ok, alright, le feu de ces armes nucléaires, ok. Ça dit ici, Apocalypse 9 et verset 18, je relis, par ces trois, le tiers des hommes fut tué par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Car le pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue, encore une fois. Leur pouvoir est dans leur bouche, qui fait référence aux ogives, qui est qui est à la tête de ces missiles nucléaires, qui est dans leur queue, et c'est l'arrière du missile qui propulse, qui donne la puissance à à ces missiles d'atteindre leur destination. Ok. Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles, elles font vraiment mal. Ok. Puisque, et c'est de cette manière que Jean le Révélateur a pu décrire ces missiles nucléaires, vu qu'il n'y en avait pas dans son temps. Ok. Verset 20. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, du fait qu'ils ne devaient pas adorer les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, lesquels ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Alright? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ceux qui vont survivre la destruction, eh bien, ils seront mis en captivité. Ok? Notamment les élites de cette société, ok? Les, euh, les riches, qui contrôlent réellement, que ce soit les Rothschilds, ok?
les Rockefellers et les familles les plus riches. Ok? Ça dit ici Isaiah 24 et verset 19. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. Right? Ça parle du dommage que les missiles nucléaires vont faire. Ça dit ici, la terre tournoiera ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se relèvera plus. Ok? Ouais, sur la, et comme on a lu le nombre de l'armée, 200 000 milliers, ok? Ce qui va complètement changer la géographie du monde, puisque la terre va, va bousculer, man, ok? Comme un homme ivre, man, ok? Verset 21, ça dit, il arrivera en ce jour-là que le Seigneur punira l'armée des hautement élevés, donc les élites, qui sont en haut, et des rois de la terre sur la terre. Et ils seront assemblés ensemble comme des prisonniers dans une fosse, et seront enfermés dans la prison. Et après beaucoup de jours, ils seront visités. Right? Ces diables ils vont se cacher dans leurs bunkers, ok, dans leur cave, afin d'échapper la destruction. Right? Mais ils seront recollectés, man, ok, par les élus de la nation d'Israël. Okay? Ils seront enfermés dans la prison, et après beaucoup de jours, ils seront visités. Okay? Et ultimement, ils seront esclaves dans le royaume de l'Éternel. Okay? Ils vont servir pendant 1000 ans. Okay? En livre de Joël, chapitre 2, et verset, verset 3, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle avant sa venue. Le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Ouais, ceci fait référence à la destruction qui va venir sur Babylone. Ok, la destruction des missiles. Ok, sur devant, lorsque le feu va avancer, ça va être comme un beau paysage. Devant le feu est un beau paysage, mais derrière lui, c'est un désert. Ok, parce que le feu avance grandement et détruit ce beau paysage. Ok, et il ne laissera rien derrière lui. Ok. Allons au livre de Jérémie, chapitre 50 et verset 38. Ça dit ici, la sécheresse est sur ses eaux, et elles tariront, car c'est le pays des images taillées, et ils sont fous de leurs idoles. Ouais, parlant de l'Amérique, Babylone. C'est pourquoi les bêtes sauvages des lieux inhabités ainsi que les bêtes sauvages des îles y demeureront, et les hiboux y demeureront, et elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus de génération en génération. Jérémie chapitre 5, verset 3. Car du nord, une nation monte contre elle, parlant des Russes, ok, qui mettra sa terre en désolation, et personne n'y demeurera. Hommes et bêtes seront ôtés, ils seront partis. Ok, alright, so personne n'habitera en Amérique, puisque ce deviendra une désolation. Ok, verset 25, ça dit ici,
le Seigneur a ouvert son arsenal, ok? Alright? Donc, ces instruments de destruction. Et on a tiré les armes de son indignation, qui fait référence aux armes nucléaires. Car c'est ici l'œuvre du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, dans le pays des Chaldéens. Okay? Puis les Chaldéens représentent les élites de Babylone. Okay? Alright? Donc les élites de l'Amérique. Okay? Venez contre elle de la frontière la plus lointaine, ouvrez ses égranges, entassez-la en morceaux et détruisez-la entièrement, qu'elle n'ait rien de reste. Égorgez tous ces taureaux qui descendent à l'abattoir, malheur à eux, car leur jour est venu, le temps de leur visitation. Okay? La voix de ceux qui fuient et qui s'échappent du pays de Babylone pour déclarer dans Zion la vengeance du Seigneur, notre Dieu, la vengeance de son temple. Là, c'est un grand feu que le Seigneur va apporter en Amérique. Man. Ok? Retournons à Joël chapitre 2 et euh, verset 4. Leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Right? Parlant encore des missiles nucléaires. C'est comme le bruit de chariots quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants, ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre, ils marcheront ils marcheront chacun sur son chemin et ne reprendront pas leur rang. Donc ils vont tous atteindre leur objectif, puisque ce sont les anges de Yahweh Shemiachai qui les contrôlent. L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier, et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. Ok? Alright, so même le système de défense ne, de l'Amérique ne pourra pas contrer ces armes nucléaires, ok? Les missiles nucléaires qui vont venir des, de, de la Russie et de ses alliés. Ils iront ça et là, dans la ville, ils courront sur la muraille, ils monteront sur les maisons, ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole, car le jour du Seigneur est grand et fort, terrible, qui peut l'endurer. Right? Et Yahweh Shemiachai va faire sentir sa vengeance contre l'Amérique, man. Ok? Retournons au livre de Jérémie, chapitre 50, et verset 29. Convoquez les archers contre Babylone. Les archers fait encore référence aux missiles nucléaires. Vous tous qui tirez de l'arc, campez contre elle et tout autour, que personne n'échappe, rendez-lui selon son œuvre. Alright? Puisque l'Amérique est la première et la seule nation jusqu'à présent à avoir relâché une bombe atomique nucléaire sur une autre nation. Ok? C'est pour ça que ça dit ici que personne n'échappe, rendez-lui selon son œuvre, faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle s'est montrée fière contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues et tous ces hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur. Voici, je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse. Right? Les Américains, les Édomites, ok, sont les plus orgueilleux, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai, ok, par les armes nucléaires. Et de plus, il ne faut pas oublier que le Seigneur, lui aussi, lui et ses anges, vont apporter un grand massacre par leur véhicule céleste, ok, qui eux aussi vont lancer le feu sur l'Amérique, sur les Américains, ok. Et verset 32, et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera, et personne ne la relèvera. Et j'allumerai un feu en ces villes, et il dévorera tout autour d'elle. Donc, un embrasement. Ok? Un embrasement. C'est ce qui va venir sur l'Amérique, man. Ok? Alright?
Finissons dans le livre de Joël, le 3e chapitre, ok? Quand le Seigneur a dit, repayez-la pour ses œuvres, eh bien, maintenant, toutes les autres nations, ou plusieurs autres nations, je ne vais pas dire toutes les autres nations, plusieurs autres nations maintenant possèdent ces armes nucléaires, man. Ok? Joël 3 et 9, proclamez ceci parmi les gentils, préparez la guerre et réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent, right? Tous ceux qui ont ces missiles nucléaires. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort, ok? Que tout le monde investisse sur des instruments de guerre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que tout le monde investisse sur des instruments de guerre, ça veut dire que le faible dise que je suis fort. Et maintenant, il y a des, euh, des nations comme le Pakistan, l'Inde, ok, la Chine, l'Iran, ils possèdent tous des armes nucléaires, man. Ok. La Corée du Nord. Ça dit que le faible dise je suis fort, right? Puisque maintenant, hey, l'Amérique est plus le bully qu'il était, ok. Ces autres nations maintenant possèdent des armes nucléaires, ok. Ok. Et le Seigneur va faire qu'ils déclenchent leurs armes nucléaires vers l'Amérique. Jérémie 50, verset 14, ça dit ici, rangez-vous en bataille contre Babylone, tout autour, vous tous qui bandez l'arc, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Right? So, le Seigneur va faire en sorte que l'Amérique soit atteinte d'un embrasement, ok, et d'un grand feu, ok, et sera, ceci sera de la manière dont se combattra la troisième guerre mondiale, ok, par le feu. Right? Et je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris ces vérités. Shalom aux élus.